Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel SketchUp. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment modifier des dimensions dans ce logiciel. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, ce guide vous aidera à ajuster les dimensions de vos modèles de manière précise et efficace. Donc pour ce faire, ouvrez et chargez un nouveau modèle SketchUp. Donc j'en ai déjà préparé un. Une fois que vous êtes sur votre interface de celui-ci, vous avez accès aux barres d'outils. Et nous allons regarder du coup les trois principaux outils qui permettent de mettre à l'échelle ou de modifier les dimensions de votre dessin. Donc le premier et le plus important étant l'outil mètre, que vous pouvez retrouver juste ici, avec un petit icône mètre, qui sert à mesurer des distances, créer des guides ou, et c'est la partie qui nous intéresse, mettre un modèle à l'échelle. Donc il y a bien deux façons de faire, puisqu'on peut créer des guides, ce qui ne nous intéressera pas ici, ou mettre un modèle à l'échelle. Pour ce faire, il y a une petite subtilité, c'est utiliser la touche CTRL. Donc on peut le voir en bas, SketchUp vous dit ce qu'il faut faire, mais si vous n'appuyez pas sur la touche CTRL et que vous mesurez uniquement cette distance-là, il va tout simplement créer un guide. Vous voyez, hop, là je suis sur l'outil guide, c'est pas du tout celui qui nous intéresse. En revanche, si je sors de l'outil et que je reviens, cliquez pour créer une ligne de guide, ce qui ne m'intéresse pas, donc j'appuie sur CTRL sur le clavier, et là, je sélectionne du coup cette distance-là qui fait 2,05 m. J'appuie sur Entrée, je marque par exemple 4 pour passer à 4 mètres. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là, c'est pas un guide, mais c'est une mise à l'échelle. Souhaitez-vous redimensionner ce modèle? Donc oui, je souhaite le redimensionner en passant de 2 à 4. Hop, il a bien redimensionné. Je peux venir vérifier. Donc si je fais une cotation, on est bien passé à 4 mètres. Donc voilà, sur une forme simple, on va essayer sur une forme un peu plus complexe. Même principe, vous utilisez l'outil mètre, je le sélectionne, cliquez pour créer une ligne de guide, ça ne m'intéresse pas, j'appuie sur CTRL donc pour activer la mise à l'échelle. Je donne la première dimension qui là est 9,73, je passais par exemple à 5, donc j'appuie au clavier numérique sur 5, Entrée, souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui. Et là vous voyez on est bien repassé à 5. Il y a vraiment une petite subtilité avec cet outil, puisque beaucoup de personnes se trompent et restent bloquées sur la création de guides et n'arrivent pas à en sortir, alors qu'il suffit juste d'appuyer sur la touche CTRL juste avant de sélectionner la distance de référence, et ça permet justement de switcher entre ces deux fonctionnalités, entre création de guide et mise à l'échelle. Donc voilà pour le premier outil qui est le plus précis et le plus rapide, donc l'outil mètre, pour mettre un modèle à l'échelle. Il y a un deuxième outil qui s'appelle échelle, celui-ci que vous pouvez retrouver dans la barre d'outils juste là, enfin, ça dépend où vous l'avez configuré, mais pour moi il est juste ici, qui permet de redimensionner, étirer ou de déformer les géométries. Donc pour ce faire, vous sélectionnez votre groupe, votre composant ou votre dessin, donc là ici on a un groupe avec un fauteuil dedans, on appuie sur l'outil échelle juste ici, ou au clavier sur la touche S pour scale en anglais, qui veut dire échelle. Donc là, si j'appuie sur S, vous voyez, ça me fait l'outil. Je peux vous montrer du coup, en passant par là, ça active aussi l'outil. C'est plus rapide d'utiliser les raccourcis, comme ça on va plus vite dans le dessin. Et donc cet outil, tout simplement, permet, en attrapant des poignées latérales, et en suivant sur les axes du dessin SketchUp, de modifier, de faire de la symétrie, ou même de déformer vos objets. Donc il est tout à fait possible de l'étirer, de l'aplatir, de le rétrécir, ou de le modeler un petit peu à la façon qu'on veut. Aussi cet outil, même si moins précis que l'outil mètre, il est possible d'utiliser des règles d'échelle. Donc là vous voyez en bas, il me propose une échelle, donc là si je suis à 1, c'est son échelle de base. Si je veux passer à 2, je tape au clavier 2, vous voyez, c'est ce qu'ils disent en bas dans la boîte outils. Cliquez pour terminer la mise à l'échelle de manière uniforme ou entrer un facteur d'échelle ou une cotation. Donc passons à 2, hop, et là je suis passé à un facteur d'échelle x2. Donc, voilà un petit peu pour l'outil échelle. Donc on peut le reprendre aussi par exemple sur ce canapé si on veut l'agrandir. Vous voyez, les cotations suivent.
Là, vu que je suis sur un axe latéral, c'est uniquement sa largeur et non pas sa largeur, sa longueur pardon et non pas sa largeur qui s'agrandit. Et à l'inverse, je peux tout à fait effectivement par contre le rétrécir aussi dans ce sens-là, ou tout simplement le rétrécir entièrement. Et là, vous voyez, du coup, c'est les deux cotations qui bougent en même temps. Tout dépend de la poignée que vous attrapez. Donc la poignée du milieu latéral, c'est pour sa longueur, pareil pour sa largeur, et là, vous voyez, pareil pour sa hauteur. Donc cet outil est assez intéressant pour déformer. Donc là, encore une fois, sur cet exemple-là, pour une petite maison, on peut l'agrandir, on peut la déformer, on peut la rétrécir, on peut l'allonger, on peut en faire absolument tout ce qu'on veut, vous voyez. Outil très pratique du coup pour dessiner. Et le dernier qui est donc l'outil déplacer, qui n'est pas sa fonction première de déformer les objets, mais ça permet justement quand même de les déformer, de déformer des entités en attrapant uniquement un axe. Alors si j'attrape tout l'objet avec l'outil déplacer, vous voyez, je peux le déplacer avec les axes sur SketchUp, normalement. En revanche, si j'attrape uniquement une arête, comme celle-ci, que j'appuie sur M pour le raccourci, de déplacer, ce qui veut dire move en anglais, hop, je peux, vous voyez, directement agrandir ou rétrécir, enfin du moins sculpter mon objet avec cette arête-là. Vous voyez? Donc là, je clique pour valider, je reprends l'outil M, enfin je sélectionne d'abord mon arête, très important, outil M, et là, vous voyez, je peux tout à fait sculpter mon objet directement et faire les formes quelconques. Pareil sur cette forme-là, par exemple, M, après avoir sélectionné, vous voyez, je peux venir créer des formes un peu plus aléatoires. Toujours M. Et on vient directement sculpter en se calquant sur les axes du modèle SketchUp. Donc voilà les trois outils de base qui permettent de dimensionner, redimensionner ou mettre à l'échelle vos différents modèles dans ce logiciel.